Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine, donc du lundi 7 août au dimanche 13, on va dire. Voilà, je vais voir comment j'articule les vidéos pour les prochaines semaines. Alors, semaine challengeante qui vient de se finir. J'ai eu beaucoup de retours en privé. Voilà, des retournements de situation, des choses complètement, mais what the fuck. Alors on est en pleine période aussi, Vénus rétrograde, donc forcément il y a des choses qui sont en train d'être révisées, revisitées, notamment le rapport à soi, le rapport aux autres, donc dans les relations humaines, envie de tout envoyer balader, envie de tout recommencer, des choses qui s'arrêtent brutalement et on se dit bah peut-être que finalement c'est pas plus mal, ou bien on se dit bon est-ce que je continue, est-ce que je m'accroche. Alors, cette semaine, ça va être aussi au cœur du sujet. Hein. J'ai la sécurité, le focus. Donc, on va en reparler. On a l'équilibre entre le féminin sacré et alors l'esprit du cochon. Je parle pas de la viande, hein, donc si vous êtes vegan ou vous ne touchez pas à cette viande-là, ne vous sentez pas... voilà, c'est juste l'animal, un petit porcelet ailé, parce qu'il a des ailes et un tutu. Enfin, je crois, on dirait un tutu. Bon, bref. Donc, on est effectivement dans l'esprit, le yang. On a le soleil en lion, on a Vénus rétrograde en lion. On a voilà ce besoin de s'exprimer, ce besoin de revoir justement ses attentes en amour, en exprimant sa personnalité. On a aussi l'axe bélier, nœud nord, bélier et nœud sud, balance, donc le je et le nous, qui est en train d'être voilà, en plein dans le sujet, puisque les nœuds lunaires ont changé cette année, donc en juillet, le 17, au moment de la nouvelle lune, dans le signe du cancer. Donc forcément, on protège un petit peu ses acquis, on cherche de la sécurité, du confort. Alors, du confort, ça c'est taureau, mais c'était ce qui était bossé aussi dans le nœud nord en taureau, juste avant que ça passe en nœud nord en bélier, c'est toujours anti-horaire. Donc voilà, là on a effectivement cette notion d'ancrage, cette notion d'ouverture d'esprit aussi, parce qu'on ne sait pas quelle forme ça va prendre, ou comment ça va se faire, mais il faut rester focalisé. Alors, j'ai une phrase ou une image qui me vient, pour résumer cette ligne, parce que c'est le tarot qui va en réalité nous intéresser, c'est pas parce qu'il y a du vent que l'arbre va plier, va se déraciner. Donc on va maintenir effectivement des choses qui nous sécurisent, mais attention, parce que c'est aussi dans la position du challenge, quand on est dans l'insécurité, on va chercher à se rassurer. Et on peut être un petit peu trop genre sur l'autre, à demander est-ce que machin, est-ce que ceci, est-ce que cela, aller chercher des signaux extérieurs, et on vous dit là vous vous dispersez, vous perdez votre pouvoir. Donc ouverture d'esprit, on va dire flexibilité, hein, ces deux cartes-là me font penser à la roue de fortune, c'est-à-dire ça va être aléatoire, ça va être un peu comme la loterie, donc il y a une notion de chance, mais il y a aussi une notion de laisser aller. On a la sécurité, je pense au pape, alors je sais pas pourquoi, au pendu, peut-être de revoir les choses différemment, en quoi j'ai besoin de sécurité, comment je peux faire pour m'apporter de la sécurité. Donc oui, le pendu invite à réfléchir avant de prendre des mesures plus radicales. Le focus, je dirais l'empereur, là on a l'abondance, donc le soleil, le monde, c'est la fluidité, voilà, ça roule, peu importe comment ça se met en place, c'est un peu tous les feux qui passent au vert. Alors, le féminin sacré, dans ce message, on a le savoir intérieur et l'inconscient. Écouter son intuition, montrer un amour inconditionnel, fertilité et rêve prophétique, donc des cycles de la lune. On parle aussi de tradition et de sagesse, de co-créer, de nourrir, donc ça c'est très énergie du cancer, hein, protéger, nourrir, se laisser guider par ses émotions, encourager les nouvelles relations. Alors il y a aussi, moi là je l'ai comme ça en tête, la nécessité de lâcher parce que c'est flou, parce que c'est invisible et ça se passe à l'intérieur de soi d'abord, donc on a, on va dire, un savoir intérieur, d'où la sagesse, et l'esprit du cochon, donc faites usage de votre esprit de manière avisée.
On parle aussi de sagesse. Je serais pas étonnée qu'on ait la lune ou l'ermite, par exemple, qui ressortent avec donc la roue de fortune. Ici, l'ouverture peut aussi parler de lune, hein, quelque chose qui, voilà, qui est en train de se dévoiler. On parle de mystère aussi, donc quelque chose de mystérieux. Et on nous dit, en faisant usage de notre esprit avec intelligence, c'est-à-dire en écoutant son cœur en premier, ça c'est, je l'ai expliqué dans l'outil complétude, en fait, on va donner de la valeur à son intuition au lieu de douter de ses propres illuminations. Alors, je vous montre le dos de deck. Voilà, vu que j'ai changé un peu la table et je voulais un angle plus large, forcément là, c'est, on va dire comme ça. Alors, illumination. Donc, effectivement, l'esprit qui va décrypter ce que le cœur a senti, ce que le corps a traduit, et puis l'esprit va dire « Ok, c'est comme ça », et ensuite on passe à l'action. Donc là, on a vraiment le côté bon sens, réflexion, mêlé à l'intuition, hein, bien sûr, et le discernement. Donc l'idée, c'est de décrypter, on va dire, tout ce qu'il est nécessaire de faire ou de ne pas faire, voilà, dans quelle mesure ça incombe ou ça rentre dans mon champ d'action, dans mon champ de pouvoir, ou à quel moment je lâche. Donc ici, on nous dit respectez votre esprit analytique, à en faire usage pour votre plus grand bien et à reconnaître que tous les faits doivent être pris en considération, même lorsqu'ils semblent ne pas correspondre à ce que vous avez déjà. L'esprit nous fait don de la sagesse lorsque nous laissons l'esprit du cochon nous encourager au dialogue réfléchi et ouvert d'esprit, que ce soit avec les autres ou plus intérieur, lorsque nous ressassons nos idées dans notre tête. Vous êtes intelligent et capable d'une pensée claire, façonnée par la sagesse que vous avez accumulée, et l'intuition qui vous indiquera quand il vous faudra apprendre encore, car vous ne maîtrisez pas tous les aspects de la situation. À présent, vous pouvez compter sur votre pouvoir de décision, car vous êtes en harmonie avec l'intelligence vive de l'esprit de cette carte. Voilà, pour celles et ceux qui ne supportent pas la vue du cochon, par exemple. Alors, on va prendre donc le tarot. Même si j'ai résumé, voilà, je vais refaire une petite passe sur les lignes, sur la ligne, pardon, sur les colonnes, pour avoir des messages plus précis. Alors 8 d'épée, on se sent coincé dans une situation, voilà, qui est un petit peu chaotique. Alors on a quand même de très bonnes cartes derrière. Ici on parle de réciprocité. Est-ce que pour le moment, il n'y aurait pas de la distance, du silence, qui nécessite, qui fait travailler la sécurité, donc blessure d'insécurité, peur de l'abandon, de la trahison, etc. Ça peut être le challenge cette semaine. Je dirais plus globalement du mois d'août. Hein. Alors, j'ai fait des vidéos sur les signes pour cet été, donc vous irez voir aussi peut-être que durant le mois d'août, ça change. On est en plein début du mois d'août, donc forcément, il y a peut-être des choses que vous allez comprendre, que vous n'aviez pas compris, que vous n'aviez pas comprises au moment où vous regardiez la vidéo quand je l'ai sortie, pourquoi pas. Bon, on a le 10 de coupe, flexibilité, bonheur total. On a une très belle carte, on a une très belle énergie. Alors, je continue et après, alors derrière, on a le 5 de denier. Sécurité, valet de denier. Donc là, on a effectivement de l'ancrage, l'élémentaire qui s'est manifesté. Alors, la papesse, non, la reine de coupe, pardon. Oui, derrière, on a le 2 de coupe et la roue de fortune. Donc, il y a bien effectivement quelque chose qui approche. Ça peut être une union, ça peut être un vœu de mariage renouvelé, ça peut être une relation qui passe à un stade supérieur. En tout cas, là, l'idée, c'est de s'écouter, vraiment. Sur le focus, alors, qu'est-ce qui a voulu sauter là ? Le roi de bâton. Alors, j'avais parlé de l'empereur, c'est presque pareil comme énergie. Alors, aller jusqu'au bout des choses, être structuré, stable, volontaire, voilà ce qui me vient. Alors, on a la tour. Ok, donc une lame majeure, pas des moindres. Oui, il y a vraiment cette sensation, c'est pas parce que c'est agité en ce moment que il faut abandonner son projet. Il y a une déstructuration à faire, il y a une autre façon de faire, hein, c'est ce qu'on vous dit, de laisser ouvrir quant à la forme que ça prendra, de rester focus sur ce qui nous rend heureux, d'élaborer, c'est ce qui va aider un plan d'action.
voilà, d'élaborer un plan d'action, de démarrer déjà quelque chose qui va permettre justement de détourner son énergie aussi de ce sur quoi on est focus. Peut-être qu'on est focus sur quelque chose qui est en train de dégringoler, mais on vous dit, il y a une ouverture derrière, ça va laisser la place à quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de faire. Alors, le 5 de coupe est tombé, mi-figue, mi-raisin. Je recommence. Non, là, on en a trop, on en a 3. Ouais, voilà, elles sont tombées. Allez. S'il y en a une des 3 qui sort, c'est qu'elle voulait vraiment sortir. Donc, croix de coupe, stabilité émotionnelle. Ouais, ça c'est la sécurité, hein. Bon, on a les amoureux, 4 de coupe, 6 de coupe, il y a du regret, on pense à quelqu'un, une relation, mais on ne sait pas quelle forme ça va prendre. Donc pour laisser l'abondance, c'est-à-dire la fluidité, l'abondance c'est la multiplication de choses qui arrivent. Voilà, donc c'est de la fluidité, ça peut être positif comme négatif, mais c'est de l'abondance. Donc il se passe toujours quelque chose, l'idée c'est de rester ouvert et flexible quant à la forme que ça prendra, de réaffirmer aussi, bon bah voilà, roi de bâton est vraiment sorti, de réaffirmer sa vaillance, son sérieux. Là, on est récompensé parce que justement, on tient. Voilà, c'est vraiment de la rigueur, d'être rigoureuse, rigoureux, d'aller jusqu'au bout, de prouver aussi que c'est vraiment ça qu'on veut. Parce que des fois, il suffit que quelque chose dégringole et on se dit, bon bah c'est pas pour moi, j'abandonne. Cette relation n'est pas faite pour durer. Bon bah tant pis, ce sera la prochaine. Voilà, ce contrat n'était pas pour moi, ou ce rêve, ce projet, peu importe, hein, vous transposez. Mais là, il y a vraiment l'idée de persister, de maintenir, de dire si, c'est vraiment ça que je veux. Maintenant, dans la forme, je vais changer. Et pour moi, c'est ça que vous révolutionnez, hein, la tour. Il y a une idée de déconstruire, de dégommer tous les fondements, les préceptes qui ne vous conviennent plus, et de vraiment se dire, ok, moi aujourd'hui, je maintiens que c'est vraiment ça. Donc il y a une réaffirmation. Pour moi, il y a vraiment, vous travaillez aussi sur vos peurs, hein, vous quittez, regardez le lourd qu'il y a derrière. On a quand même le 9 d'épée. Ok, donc les peurs, les cauchemars, le 6 d'épée, ici, la transition vers quelque chose de nouveau, un nouvel état d'esprit, une décision, allez, je pars, voilà, c'est fini. Avec les blessures, là, ça c'est une blessure qui saigne encore, hein, donc vous la verrez d'ailleurs, je pense, sur Instagram, puisque c'est ressorti dans les énergies de la semaine. Voilà, donc abonnez-vous à mon Instagram. Alors, l'ouverture, allez, on y va, 9 de bâton. Oui, on vous parle de travail, de motivation. Je regarde dans les énergies, on a du kiff-kiff, j'ai l'impression. Alors, l'ouverture, l'illumination, je vais la mettre là. On aurait bien, il me semble, 1, 2, 3 et 2. Voilà, on va dire 2 yang, 3 yin. Ouais, avec le dos de deck, allez, on va dire égalité. Égalité parfaite, motivation. On a ce côté abnégation aussi. C'est vraiment le mot qui me vient, l'abnégation. Là, pour cette semaine, je maintiens, je persiste. C'est un peu je persiste et je signe. Mais c'est pas dans la connerie cette fois-ci, hein, parce que d'habitude, on entend cette phrase, voilà. Là, c'est plutôt dans ce que je veux, dans ce que je suis, dans ce que j'attends de la vie aussi. Sauf que je vais pas attendre. Je vais réaffirmer, je pose, je lâche, voilà. Et je vais qu'à mes occupations. Toutes les petites choses, hein, 10 de coupe, 8 de denier qui me rendent heureux, heureuse, eh bien, je vais les maintenir. Et en attendant, je réaffirme effectivement ce sur quoi je suis focalisée, c'est-à-dire ce qui est important pour moi, mais au lieu d'être dans des vibrations de manque, je vais plutôt être dans des affirmations, dans des vibrations, voilà, de sécurité. Donc c'est dans les petites choses que ça va passer. Hop là, l'union et se sentir attirant ou attirante, vous transposez bien sûr. Allez, pour les personnes... Oh, réconciliation, jolie. Alors, badinage, séduction, compréhension nouvelle, recevoir des nouvelles, douceur et tendresse. Ok, donc ça, à long terme. Distance à parcourir, rapprochement et bonne récolte.
Ok, on parle de timing. Ouais, c'est ça à travailler, hein. Le rayonnement, la séduction. Alors ça peut être aussi un challenge pour certaines personnes. Voilà, c'est comment se sentir attirant alors que la confiance en soi n'est pas là, que la blessure d'humiliation crée des biais cognitifs très importants et qu'on a une image complètement erronée. Alors sexualité, désir charnel, fantasme. Ah, dis donc, Vénus rétrograde, là, elle fait bosser, hein. Oui, elle fait bosser aussi la blessure de trahison. On a les mensonges, la fourberie. Alors, c'est aussi la peur de tomber sur les mensonges, les menteurs, fourbes, menteurs, menteuses, hein. Bien sûr, vous transposez à votre situation, votre genre, votre identité, votre... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Sur l'union... Espérance. Bon bah là ça se passe de mots, hein. On espère quelque chose qui passe à une étape supérieure. On parle de relation officielle. Alors ça peut être quelqu'un aussi qui est marié et on espère que la personne va, on va dire, changer de situation ou bien se déclarer, hein. Il y a vraiment la déclaration ici où oui, alors il y a la peur, l'espoir que ce soit officialisé, la peur qu'il y ait quelque chose de... Il y a un Trafalgar pour certaines personnes, hein. Alors, on vous dit, si vous le sentez, voilà, on a féminin sacré, il y a quelque chose. Là, on a l'attente et la réconciliation. Alors, deux cartes, enfin deux oracles, le même message. Ici, effectivement, le challenge, c'est de retrouver son pouvoir de séduction sans être dans l'attente. Donc, de badiner. Voilà, on a... tout à l'heure, on avait dans cette colonne-là le badinage. L'idée, ça va être vraiment... de aussi se réconcilier avec une partie de soi-même. Alors ça paraît vraiment bateau à dire, mais en réalité, ça crée une scission, en fait, énergétique. Donc forcément, quand on rétablit certaines choses, on se sent beaucoup plus magnétique. C'est aussi le pouvoir d'attraction. Alors, la réconciliation, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Victoire. Ok, il y en a une autre qui est tombée. Visite. Donc là, il va y avoir effectivement, on va dire, ouais, il y a la réunion. Alors ça peut être pour les personnes qui sont plus dans le professionnel, ça peut être, voilà, on va se retrouver en réunion et on va, je sais pas, avoir une bonne nouvelle. Là, j'étais plus dans le sentimental, je vous avouerai, mais voilà, ça peut être aussi pour du professionnel, pour les personnes qui travaillent cette semaine, hein. Alors on a le mariage. Union, mariage, réconciliation, il y a aussi le lien. Alors, dépit, qui est tombé. Relation charnelle. Ça peut être à prendre par quelqu'un, s'il y avait la carte de l'ami sincère, que la personne... voilà, sur qui vous avez des vues est peut-être mariée, ou peut-être que la personne vous apprend qu'elle est mariée aussi, et qu'elle est un peu, voilà. Alors ça peut être aussi misé sur une relation, sur du long terme avec le joueur, mais l'idée ça va être de, voilà, inconstance, ça va être de travailler justement la sécurité, on l'a vu tout à l'heure avec les petites choses, 10 de coupe, 8 de denier. Alors, on continue. Je vais prendre celui-ci pour terminer. Alors, pour les énergies de la semaine sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme message? Alors, toi et moi, fusion, alchimie, le nous, le je me reconnais dans l'autre. On a la roue tourne, voilà, elle est tombée en fin de jeu. On a le rejet, la panique, le fuyant, le masque, hein, on a le passé qui ressurgit, qui a des choses à travailler. Et attention à cette carte, l'espionnage. Donc soit, voilà, ça peut être la personne qui justement vous voit évoluer et tant pis pour elle, elle vous voit évoluer. Mais est-ce que pour autant elle va se manifester? C'est possible, on a la visite, la réconciliation, la victoire. Mais c'est en, l'alignement
c'est vraiment de laisser, de ne pas être tenté par la curiosité ici, hein. C'est-à-dire l'envie de regarder ce que fait l'autre. Si c'est vous qui êtes dans une situation d'attente, n'allez pas faire ça, ne faites pas ça, parce qu'en fait, vous maintenez l'attente. Vous maintenez, c'est comme affirmer, bon bah elle est pas là cette personne. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça crée, on va dire, une énergie répulsive, une énergie de fuite. Ok, donc là, pour changer les choses, il va falloir vraiment travailler ce besoin de se sécuriser en allant voir. C'est plutôt, j'ai besoin de contrôler ce qui se passe parce que là, c'est hors de contrôle pour moi. Donc, se dire, ok, là, j'ai un besoin de contrôle, sur quoi je peux avoir la main? Sur ma vaisselle. Voilà, c'est tout bête, hein, mais je vous jure que vous détournez votre énergie de cette envie de regarder, de ce besoin de regarder, hein, c'est pas une envie en fait. Ça fait partie de la blessure. Alors, il y a des strates différentes, hein. Là, c'est plutôt en séance privée que moi j'évalue dans quelle mesure c'est plus ou moins, on va dire, handicapant. Ok, mais là, il y a vraiment la nécessité de revenir sur quelque chose, d'en modifier les effets, c'est-à-dire, voilà, mon passé, dans le passé, il y a eu ça aussi. Maintenant, la personne, elle est peut-être encore en mode je cours dans le sens opposé. Alors, on a les énergies négatives ou une réponse négative, ne poussez rien. On a l'éphémère. Ouais, la peur de l'éphémère aussi, on me dit. Le voyage, la lune, donc quelque chose d'assez rapide, mais on vous dit aussi d'écouter votre instinct, de vous focaliser sur votre épanouissement. Voilà, les amitiés. On a une situation qui se transforme et l'introspection qui va être nécessaire. On a la foudre, je pense qu'il va y avoir aussi des prises de conscience. Voilà, tout ce qui perturbe ma stabilité, je travaille dessus. Donc, je fais preuve d'ouverture d'esprit, comment dire, de flexibilité. Voilà, c'était les cartes qu'on avait tout à l'heure pour pouvoir lâcher, on va dire, ne pas tenter de contrôler, parce que c'est une énergie répulsive, c'est lié à la trahison. Donc forcément, on attire des situations qui maintiennent la trahison. Voilà, les amis, les énergies de la semaine. Alors, on va finir avec un petit conseil des cartes. Voilà, je ferai une vidéo de toute façon dans la semaine, vous verrez, une vidéo particulière. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les amis sur YouTube qui regardent cette vidéo? Alors, hop. Alchimie aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc voilà, créativité, la joie, se dire ok, ça arrive pour une raison et cette raison va forcément tourner en ma faveur puisque je vais apprendre quelque chose, je vais avoir plus d'expérience, je vais peut-être conscientiser certains mécanismes qui m'empêchaient jusque-là d'avancer. Donc au final, c'est pas plus mal. Voilà, ça permet d'être, on va dire, dans des vibrations de gratitude plutôt que de frustration, ce qui est toujours mieux, hein, j'ai envie de dire, pour la vie quotidienne parce qu'on vit mieux, tout simplement. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Moi, j'en profite pour ramasser mes cartes parce que j'enchaîne avec des tirages privés. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!